deux raisons. Je suis arrivé en retard, j'ai été un peu au central. Je vais un mieux quand même parce que je travaille sur une invitation pour venir partager avec vous. La deuxième raison, c'est que vous allez autoriser des ennuyer, d'être enlevé. Vous allez organiser ça vaut la peine de partager ce que je sais par rapport à cette formation. Alors, je pense qu'on va commencer par les présentations. Moi-même, je suis là, mon nom est là-bas. La dernière page, je suis Dolé Mangoba. Je suis un ingénieur en agroalimentaire. J'ai fait l'agriculture. J'ai fait l'agroalimentaire en spécialisation. C'est venu la première de la chimie alimentaire. Alors, vous allez vous aussi venir ici, moi, c'est là-bas, à la sœur dit, on vient ici. Une autre précision, justement, Bienvenue. je dois prendre 15 minutes. Je pense que ça devra prendre 10 minutes. Donc, peut-être à 30 minutes. Pas de souci. L'explication de cette partie théorique. On va demander de préparer une formation sur la production du jus d'ananas. La production d'ananas et la production du riz. Mais avant d'arriver, avant de parler de tout ce qui est cette production, je vais juger bon commencer par certaines notions, notions générales sur les transformations minérales, les productions, ce qui est c'est mieux de donner des notions, parce qu'à la maison, tu fais produire des tomates, comme si tu dis, tu apprends aujourd'hui comment produire des chitanana. Maintenant, on voit ça la jus de mangue, on voit ça la jus à mangousta, on voit ça la jus à baoba. Alors, c'est bien de donner toutes ces notions pour vous aider à évoluer dans ce sens-là. Alors, dans les généralités, je pense que tout le monde a ses bon. Sur la transformation, c'est les causes premièrement sur la pénurie. La pénurie. Quand on va descendre de là-bas, les fois qu'on aura en pénurie, on va quelque chose, même si les gens la pénurie à propriété, mais j'ai demandé que l'organisateur va pouvoir la pénurie pour la mission. Donc, on aussi entité de transformation, Michel F. C'est d'abord sur la personne ou la terre qui est en train de transformer. Et cette hygiène aussi s'applique sur tout ce qui est matériel. Matériel doit se réutiliser. Il faut par-dessus les biens et la face. Et il y a aussi un hygiène sur tout ce qui est aspect microbien. Mais déjà, pour ce qui est des microbes, il y a trois choses à retenir d'une manière générale. Quand on parle des microbes dans les domaines de l'agroalimentaire, il faut juste retenir qu'il y a l'eau, il y a l'animal, il y a aussi la pluie. Parce qu'il est écrit là-bas, vous apportez souvent les gens pour exact, nous sommes des gens de l'art. On a déjà ça, hein? Alors, on va dire, la première des choses dans une transformation, c'est l'hygiène. Dans l'hygiène, il y a l'hygiène de la personne. Et cette hygiène, elle repose sur la tenue. La tenue et aussi la propriété du corps. Nous croisons ça la transformation, nous croisons produit du yoko. Normalement, bazar, après la cuisine, il faut vous passer à la porte. Voilà, donc, les massacres, comme des massacres dans la tombe, ou seconde, tout ça, tout doit être propre dans une transformation. Parce que la différence, c'est la transformation, là, cuisine, les actes, cuisine, n'a pas besoin de répondre à la famille, là, ok?
Mais quand on transforme biloko, eza mpona bato ebele. Alors, maintenant, on a eu pour la basilo pour faire balifili pour les enfants dans la salle. Mais soyez au sein du jus. Le sein du bouquet à jus, c'est beaucoup de gens qui vont consommer. Alors, ceux qui ont avec des problèmes, on va t'arrêter. C'est comme ça que l'hygiène les a règles premières et aussi obligatoires. Et dans l'hygiène, j'étais encore en train de parler là-haut de dans micro. Micro, dans le domaine de l'agroalimentaire, les organisations et au missal. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, micro, dans la pousse à maille, micro, dans la pousse à bio, micro, dans la pousse à ndab. Alors, aussi, ça va micro, des agas pour empêcher la on a bio au missal. Ok? Donc, micro, ça la batterie, ça la virus, et ça la, je ne sais pas, micro, pour contaminer l'iloko, les pousse à maille, et la pousse à l'iloko, na moya kolia, les arrêtés na pousse à la place, il y a de prendre. Alors, combattre les microbes, c'est les plus. Alors, non, les amis. Normalement, dans le monde, comme dans le domaine de la santé, nous avons la OMS, Organisation mondiale de la santé. Dans le domaine de transformation, nous avons ce qu'on appelle ISO. Hein? Soit, il y a, je vais parler des hygiènes. Il y a des lots d'arrêt alimentaire, mieux stocké dans le monde entier. Et, quand on a la production, si tout ça dans le micro, qui est au Bandamoteka, la public, pour une grande consommation, il faut respecter les normes ISO. Ici, on a des ISO dans le billet, ça c'est en anglais, hein. Mais en français, ça se traduit par Organisation internationale des normes. Ok? Et dans le pays, par exemple, on a les services de l'OCC. Ok? Dans chaque pays, tous les c'est OCC, mais ISO, c'est les international. OCC, Moussana, ils ont contrôlé ceux qui bloquent au stade de norme. Donc, ISO a défini ça la norme, toutes les normes de transformation de chaque produit, que ce soit le jus, que ce soit l'eau, que ce soit je ne sais quoi, va définir ça la norme. Alors, quand on a la produit, il faut respecter la norme. Et je disais, par exemple, dans la norme 22000, ça on utilise beaucoup ici au Congo. Il y a aussi 14 000. Je pense que ma côté, il y a vraiment une sous il y a un été canadien, je parlais jamais, au moins, il va commis quelque part, ISO 22 000, ISO 22 000, ou, c'est plus le canadien, donc, on va chercher ça un peu. Donc, non, voilà, il faut respecter un mot. Parce que ceux qui, vous savez, il y a que la norme était, aussi, c'est va déclasser. Vous savez, aussi, c'est tout ça, pour contrôler conformité. Ceux qui veulent ça, il y a un sérum de norme. Donc, c'est très, très important. Il y a tout ce qui est norme. Et dans un document, mon coup, avec la Codex, pourquoi télécharger même dans Internet, Codex alimentaire. Et c'est comme une Bible. C'est là où on a donné les détails. Voilà, si tu es dans le jus, ce qu'il faut respecter. Si tu es dans la pâtisserie, tu es dans la biscuiterie, tu es dans la vinification, on a défini les choses là-bas. Codex, j'ai écrit les noms là-bas. Au bout, on a défini mieux. Alors, dans les transformations, en dehors de l'hygiène, en dehors du respect des normes, il y a la notion d'emballage et étiquetage qui est aussi très, très important. Très, très important. Parce que emballage, il y a un rôle balai. Rôle est pour ceux pour protéger le logo dans la carte. Deuxième rôle, les apprendre à faire l'information, donc étiquette. Et puis, ça l'information à produit. Produit Oyo. Et puis, l'information, je pense que je les ai mentionnés ici. L'information dans la transformation est obligatoire. C'est-à-dire, ça, les produits, vous êtes dans l'obligation, il y a ça l'étiquette, et puis, au premier, l'information, est obligatoire selon la loi, selon les normes ISO. Et j'ai écrit ces informations, et il y a une mention obligatoire, le nom de l'entreprise, le nom du pays, comme on écrit Made in China. Donc, il faut qu'on produire ça.
il y a aussi la composition des produits. Composition à produit Mario. Par exemple, le jus, il faut aussi la tableau. Okay, bon, on a telle vitamine, on a un élément tel. Donc, c'est obligatoire. En dehors de ça, il y a des ingrédients. Les ingrédients qu'on peut utiliser. On peut utiliser qui, ananas, pour ajouter qui, je ne sais pas, vanille. On a donc pas ingrédients, c'est aussi obligatoire. En dehors de ça, il y a la date de production. Il y a aussi le mode d'emploi ou mode de conservation. Hein, bah, produit aussi, bah, comment à garder à l'abri, or, loin de la portée des enfants, des choses comme ça. Donc, il faut couper ça, mode d'emploi. Net inavagie, souvent, bah, il faut mettre au frais, ou soit sécurer, ou sécurer en haut avant de prendre. Donc, ça, ce sont des mentions ou des informations qui sont obligatoires. Il faut les figurer dans l'étiquette, la produit, là, yo. Alors, en dehors de ça, il y a aussi la notion de jus, ce que j'appelle les jus spéciaux. Étiquetage, donc, couper sa information, il y a produit. Donc, conserver les produits, contenir les produits, et aussi donner les informations du produit. Alors, c'est vrai, de l'autre côté, la jus, il y a ananas, mais j'aimerais que vous retenir la notion, il y a ce que j'appelle les jus spéciaux. Dans le domaine, il y a la production, la jus, te conseille à tout ça, là, hein, un mixage, un mélange. D'ailleurs, j'ai pensé amener le gingembre, hein, tangawiz, des façons de ça, ou les salagas nana à pamba, surtout pour, hein, batravakato, gingembre, ça soulage beaucoup. J'aimerais qu'on associe. Ça dit, quand on ça la jus, yo, na, réflexe, il y a pour associer. Vous voyez que ananas, ils ont un tel mini, bon, on n'a pas bâti ça gingembre, soit on n'a pas bâti ça tel produit. Ba association wana ekreaka hein ba jus spéciaux o créer kumoko ezalaka te ozo créer pe ba en termes de composition parce que ceux qui aussi ananas ya pamba na boto asali ananas ni si gingembre en termes de vertu alimentaire c'est différent. C'est comme ça que soit numéro ça la jus na yo c'est toujours mieux à koluka ou associé oluki mangustan oluki je ne sais pas manga donc on mélanger. Voilà, on crée chez nous ça spécial. Donc, c'est très, très important. Bon, formation, on a une fois la production d'ananas. Mais maintenant, vous, sur ça, la vagine, développant un réflexe, on va associer, les amis, c'est bon, rien que pour ça, rien de casse. Alors, dans les généralités, toujours la dernière notion, c'est la notion des additifs. Les additifs alimentaires. Bon, j'ai dit les additifs, vous pouvez ajouter additifs alimentaires. Dans la transformation, vous avez trois choses. Si vous voulez transformer, premièrement, vous avez besoin de matières premières. L'utilisation de matières premières, ça, c'est la matière première. Les fruits d'ananas. En dehors de la matière première, vous avez un autre ingrédient. C'est comme à la maison, on a une soso, un poulet. Le poulet, c'est la matière première, ok? Alors, en dehors de la matière première, je disais, on a des ingrédients. Les ingrédients, c'est comme la tomate, aïe, je ne sais pas, maman. Oui, il a mis aussi des fleurs. C'est comme quoi? L'ananas. Voilà, il y a biseau, les ananas. Nous voulons produire le jus d'ananas. L'ananas lui-même, c'est la matière première. C'est ça qu'on veut transformer. Alors, j'étais en train de donner l'exemple où une maman qui est en train de préparer le poulet à la maison. Je disais, le poulet, c'est la matière première. Après, il y a les ingrédients. Pour l'avoir assaisonné. Alors, en dehors des ingrédients, on a ce qu'on appelle les additifs alimentaires. Additifs alimentaires, déjà, le mot additif, c'est additionné. Donc, ça, le mot est indispensable. Mais il y a qu'à prendre jouer. Voilà, il y a qu'à jouer un rôle juste pour l'organoleptique. OK? Par exemple, les cubes. Ma fiancée a utilisé une marinade ici, c'est marinade. Ah oui, à vous, ça vient ma case. Donc,
Marinade et ingrédients, les additifs alimentaires. Ok? Alors, parmi les additifs alimentaires, nous avons deux sortes d'additifs alimentaires. Nous avons mis un papier. Nous avons des additifs alimentaires de goût. Oui, ça de goût. Nous avons des additifs alimentaires de forme. Oui, ça a la forme. Ok? Alors, par exemple, pour les additifs alimentaires de goût, j'ai vu, il y a les exhausteurs de goût, les battus, il y a un goût. On a par exemple les édulcorants. Produit ça a goût, il y a cycle des acides internet, joli jus, jus, on va dire, préparer sachet à l'hiver, on va dire la maille. Attends, quand ils sont transformés, nous sommes tous là, la bilote. C'est qu'on transforme, il y a moins pour l'âme. Nous avons la bilote au message. On a trois choses. Nous avons la matière première, nous avons les ingrédients, et puis nous avons les additifs. Ok? Alors, matière première, les ingrédients, ils ont la bilote, ils ont la gâté, ils font ça là. Moi, il fait ça là, la bilote. Les additifs alimentaires et coquilles pour ça là, tout est. Matière première, c'est comme un ananas. Donc, il y a du saut, ananas, il y a matière première. Maintenant, ingrédients. Ingrédients, je pense qu'il n'y a pas pour ça, sucre, les là, acheter le sucre. Pas ça, non. Comment dire ça? Oui, sucre pour bâtir ça, et ça, ingrédients. Oui. C'est combien d'ingrédients à carreau? Alors, ceux qui ont dit non, tu as par exemple le vinaigre. Vinaigre commis additif alimentaire. Et commis pour ça, la tortille. Nous sommes non, pour moi, c'est trop de additif alimentaire. Vinaigre, c'est pour le goût ou la forme. Parce que additif, c'est ça, deux lignes. Et ça, écoute à vous. Maman, ceux qui ont là, la viande, la tchaka vinaigre pour élever ça. Il fait ça, moi, pour donc, viande, ils vont m'attendre. Voilà, les additifs alimentaires, des goûts. Alors, pour l'additif alimentaire, on va te parler. Oui. La question est générale pour savoir, est-ce qu'il y a des jus naturels qui sont bien vraiment industrialisés? Oui, ça existe. C'est ce que nous allons apprendre, c'est bio ou bien c'est un mélange avec. Ça, c'est les bio. Oh, par exemple, ça, c'est du chimie. Ça, c'est du chimie. C'est les additifs là. Je prends l'exemple des colorants. Le colorant, c'est un produit chimique. Maintenant, est-ce que le colorant naturel? Oui. Le colorant naturel, c'est ça. Il y a des plantes comme ça. Voilà. On a des exemples. Il y a des colorants naturels. Il y a même. Et les dispersants naturels aussi. Et ça. Dispersants. Donc, vous devez toujours faire pour produits chimiques. Là, ce n'est plus bio. Mais maintenant, nous, on n'utilise pas ça. Seulement dans les cas où vous voulez avoir un jus où les autres se dispersent. Alors, ceux qui ont vous avez au quotidien, c'est jus, vous avez sous naturel. Seulement, bon, on n'a pas tout baillé dire, hein. Ceux qui ont un jus, c'est naturel, je regarde. Ceux qui se déposent, je comprends que tu me disperse. Je ne peux même pas acheter. Là, on se voit la magie. Donc, c'est un peu comme ça. Comment on observe pour, c'est donc, ce qu'a dit madame, on fait ça comment pour, Batega la paix, poudre, mais il y a ni une naturelle ou pas. Donc, c'est un peu la situation là. Donc, il y a des colorants naturels. Voilà. Mais là, on peut avoir les noms commerciaux, il n'y a pas avec quel additif. Déjà, nous, on ne va pas utiliser les additifs. Parce qu'on doit faire un jus naturel. C'est ça comment démarrer. Exactement. Oui. Donc, on doit faire un jus naturel. Sauf que on peut apprendre la jus. Là, je pense qu'il va. Deuxième formation. Ouais, comme $100, maman. Je vous dis la tête. Codex.
Parce que base, la base péni pour et confirmer que je ai besoin à la consommation. Ils ont et codex. La base péni yo. Ah non, dans la boîte, bah, ils ont là la pandémie, 14 000. La élément, il va, c'est pas ça, on va Alors, j'ai dit, j'ai parlé de l'emballage hein, et l'étiquetage. C'est très important. L'emballage, dans le bâti, il des y a informations. des informations obligatoires. On a bien sur ces informations, par exemple, la JO. Les informations, ils ont prouvé que JO est là. Non, bien, JO, bien, codex. Là, on a le big way. Alors, ceux qui ont ça la J, il y a une notion qui nous besoin. Par exemple, les normes de 22 000. Au télécharger le document. En Italie, il y a un jus de fruits. Il faut que tu aies sucre, par exemple, les alentours. Ok, là, c'est vrai. Alors, il y a aussi la J dans le sucre. Il y a une information pour une étiquette. C'est par rapport à Là, c'est clair. Là, c'est codex. c'est très clair. C'est codex et ISO. Si je pose un gramme, c'est qu'il est pour une norme. D'ailleurs, vous savez, la OCC, ils ont la vérifier l'information, l'étiquette sur la norme. Ceux qui ont respecté la norme. C'est tout. C'est tout, malheureusement. Bon. Au cas où vous trompez, admettons que vous avez fait un produit, mais sur l'emballage, l'étiquetage, excusez-moi, vous mettez les normes qui correspondent. Il ne correspond pas à la qualité de produit. En fait, non, moi j'aimerais faire des normes, des codex, hein, mais en réalité, ça ne correspond pas avec la réalité. Voilà, mais la OCC, c'est pas son travail. OCC, lui, il y a ça, on a porté la gamme. OCC, on va vérifier la tête. Quand c'est vérifié, OCC pourrait d'abord pas prendre votre l'échantillon. Oui. attends une composition au commis. Après, tu vois qui attend la norme. Est-ce que ma campagne au commis est correcte la norme? Si ça ne va pas, normalement, le produit va déclasser. Maintenant, ceux qui ont la carte, tu peux la produit dans l'étiquette, mais la norme, mais. C'est ça que c'est c'est que j'ai dit. Sa question est sexy. Oui. Il dit, je peux écrire le nom exact, mais dans l'emballage, ce n'est pas ça. Mais ok, je regarde dans la solution. Donc, OCC ne se limite pas à regarder l'emballage. Moi, c'est ça dans ma laboratoire. Voilà. Moi, c'est ça dans le laboratoire. Moi, j'ai fait un stage à Boma. Même à Kinshasa, il y a un grand laboratoire ici. Donc, on a posé dans la carte. Ça, on analyse approfondie. Donc, pour ma doser, si les gens, par exemple, 1 gramme, pas pour doser. Ma doser dans la labo, ah, ok, pas coucher. C'est jusqu'à la fin. C'est ce qui va trouver que ton Voilà. produit. Donc, analyse ce qu'on a dans la tête. Qu'il a vérifié vraiment dans le laboratoire. Et ma question aussi, c'est toujours par rapport à l'étiquette. Si une fois on respectait ma norme, qui est autorisé de mentionner l'ISO sur la bouteille. Ceux qui ont respecté la norme, c'est-à-dire par exemple, c'est référé à l'ISO. Parce que par exemple, il y a aussi 17 000, 14 000, 22 000. C'est ça l'édition. Hein? Donc moi, je me suis référé à 22 000. Donc, au commis, ils ont 22 000. Très souvent, les Canadiens, dans mon amour, ils ont 22 000. Oui, donc, à partir d'aujourd'hui, sur ce produit, autant dans l'étiquette au monde, très souvent, on écrit en bas, ils ont 22 000, 14 000. C'est-à-dire, on va se référer à la norme, ils ont 22 000, édition 22 000. Donc, on est obligé de mentionner ISO parce que c'est une source de référence. Ouais. C'est comme quand on fait les TC, les mémoires. Ouais. Il y a des professeurs qui vérifient malgré actuellement avec l'intelligence artificielle, ils doivent ça pas comment vérifier. Est-ce que par rapport à la généralité, il y a une question? Les conservateurs. Oui. Alors, les conservateurs, donc, ce sont des produits chimiques qui aident à la conservation. Déjà, il n'y en a pas. Bon, en chimie, il y a on appelle ça les nitrates. Hein? C'est ça les noms chimiques. Conservateur naturel, il n'y en a pas.
Il y en a. Le vinaigre, par exemple, hein? C'est un conservateur. Les mous, les sels. Ça, on va ça. Ça, c'est les noms chimiques. Les noms commerciaux, je dois peut-être dire que ça va citer marché natal. Conservateur, c'est. Ça va produire la tia kanakacha biloko pour conserver. Et où met là? Biloko et où mais là. Voilà. Par exemple, bazumu on va dire na miss, c'est comme un kayak ou quoi où mais. Donc nous on va là. C'est comme ça que même Michel ne va pas utiliser ça. Mais c'est conféré pendant longtemps. Oui. Conserve, oui, bon. Je pense que tout comme on a pratique, il y a plus ça va dire peut-être vous allez comprendre c'est ça. On va venir avec les généralités. On commence maintenant les explications sur la production du jus d'ananas. Alors, nous sommes à la deuxième page. Et là, j'ai écrit, il y a les logigrammes de transformation, ou les procédés, les processus de transformation, les étapes de transformation. C'est ça les logigrammes. Maman, vous tournez la page ici. Ah, deuxième page. Nous sommes à la deuxième page. Alors, dans les logigrammes ou dans les procédés de transformation, il y a des étapes. Hein? C'est comme maman Lignala Babonu, date 1, Chine, Bonu, Olomoli, une la machine, Bassin, sont les étapes. Et dans le jus, dans les transformations, d'une manière générale, la première étape, c'est l'acquisition ou la réception de matières premières. Il faut avoir les matières premières. Ça, c'est la première étape. Il faut en avoir soit au sommet, soit au loni, hein, mais avoir les matières premières. Les tibiso, par organisateur, avant que je n'arrive, il faut que les matières premières soient là. Donc la première étape, recevoir, réceptionner les matières premières. Et la deuxième étape, il faut la préparation des matières premières. Préparation pas dans le sens de cuisiner, mais d'apprêter cela. Et là, il y a trois étapes, trois choses. Il faut les peser, il faut nettoyer. Pour nous ici, il faut aussi faire les épluchages pour le moulamakoussou. Et vous allez faire ça hein, vous-même, les dames. Et les Dans la pratique, on va faire. Vous allez toucher ça. Mais première étape déjà, on a nos matières premières. Deuxième étape, on va tout travailler à mort. On doit nettoyer ça, on doit peser. On doit peser d'abord, parce que c'est important de pendant la mission peser combien de kilos, et pour que ça nous soit combien de litres à chier. Wow. C'est important. Comme ça, il y a un montant où on a besoin de 10 kilos d'ananas dans autant de litres de jus. Pour ça va litre traiter, hein. Aussi 15 euros, baxi sous moi 5 de amaille, oh, ouais, belé. Hein? Alors, après préparation, la sœur, excusez-moi, à l'église, hein, j'enseigne la parole. Madame Manou. La sœur, le frère. Manou. Je pense qu'on peut utiliser les mots aussi, sœur, le frère. Nous sommes des frères aussi. Nous sommes des frères et des sœurs, voilà. La sœur, la troisième étape, c'est quoi? On va attendre à Sala, le chinois, humanité ici, parmi les voisins. Bon, on a étudié la cellule. La cellule a trois parties. Il y a la membrane, il y a le cytoplasme et puis le ténoïde. Voilà. Alors, il y a la cellule animale, il y a aussi la cellule végétale. C'est la même chose. Alors, ça, c'est une cellule végétale. Où est la membrane? Hein? Alors, il faut qu'on boucle la membrane de façon que le jus, le sucre est à l'intérieur, saccharose est à l'intérieur, ou soit fructose est à l'intérieur. C'est comme on veut ça la omelette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désagréger, il faut casser. C'est ça la désagrégation. Et il y a des manières de le faire. Au côté où ça la on a nzela à côté. Par exemple, tout sur ma main, on ça la jus de mangue. Au cas et c'est un travail. Parce que nous avons mangue des awana, au tient on a main à moto. Ok? Au tient zoom, au tient mangue, au tient moi mangue, au tient la moto, un température moko et au pâté. Il y a moi pour désagréger, donc c'est ça que j'appelle le thermodésagrégation.
So aussi par exemple manga asende olingi osala yango jus tout yango te. Donc wana soki ifo omema yango na système ya moto. Thermo ça signifie chaleur, donc désagrégé sous la chaleur. So olingi osala jus ya manga asende na ndako kolika wa mixeur te, zwa kaka yango otie na nini na mai ya moto, otiki yango wana evandi wana na mwa température moko etoka te, echauffe kaka ti omona elengi ebimisi jus, osimbisimbi kaka boye ozwi jus na. Alors deuxième manière ya kosala désagrégation, c'est maintenant par la voie mécanique. Et là il faut utiliser les appareils. Il y a par exemple cet appareil on appelle les mixeurs. Je pense que ma maman nous passe en Anda. Il y a les cutters. Bon, ils ont appareil à mener les arabes. Usine à miner. Nous avons la presseuse. Appareil nous sous la presse. Mais tu vas jouer orange. Quand on a appareil, on va finir en gars bien. Et bien ici. Même quand on a cycle par exemple, il est quand on a presse. Il continue à presser. Jus. Éliminable. Donc c'est ça la troisième étape. Première étape, je reprends, réception de matière première, préparation de matière première et puis la désagrégation. Donc destruction de la matière première pour sortir du jus qui a le dire. Maintenant, si on finit cela, il faut filtrer. Par exemple, le temps où on sale, on tient banana dans le mixeur. On mixer avec la poto. Alors, pour toi, il faut filtrer. C'est l'étape qui suit. Il faut filtrer. Après savoir filtrer, la cinquième étape, après, c'est sucrage bidon et ajout des additions, des additifs plutôt. Ok, donc sucrage, donc mettre du sucre et puis ajouter les additifs. Donc, il y a sucre dans la miso, donc il y a des additifs, sur les mozala. Et après avoir fait cela, on va arriver à la sixième étape qui est le conditionnement ou mise en bouteille. Question? Par rapport à disons, à nous référer aux normes ISO et codex, même si c'est une quantité. D'ailleurs, non, si par exemple je télécharge, si je vais fabriquer à la maison pour prendre par exemple avec les enfants. Là, la quantité, je vais me référer. Et donc, seulement goûter si c'est vrai que ça va. Effectivement, c'est la pratique. Ok. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à faire. Les gens, ils vous avez kilo. Parce que c'est pour consommer. Mais ça, on prend la coque. Pour gagner là, au tient à piloter. Il faut moins les cas parce qu'il faut gagner. Mais selon les normes. Et les cas, mais selon les normes. Mais les cas, mais selon les normes. Alors, ceux qui ont ça dans le Ndaku, donc au Bandako, organoleptique, caca, au Meki, bon, ça va. Et surtout, peut-être qu'ils te disent, bon, oh, j'ai mon papa, c'est diabétique. Ceux qui ont c'est la papa jus, prendre, oh, non, c'est la papa, il faut tangaou César. Donc, tout dépend de l'objectif. Et puis, surtout, les clients, les consommateurs, c'est comme ça que peut-être l'entrepreneuriat, on va vous dire, bon, il faut étudier les consommateurs. Oui, bah, pas besoin d'aller. Oui, bah, il y a une alimaka. Avant ça, il a eu produit. Alors, après le conditionnement pour la mise en bouteille, septième étape, c'est la pasteurisation. La pasteurisation, effectivement, c'est une pratique qui consiste à chauffer le jus qui est dans une bouteille autour de 55 degrés, entre 7 à 8 minutes. Je n'ai pas bien compris le point 6. Le point 6, conditionnement. Conditionnement, les apôtres, la mise en bouteille, qu'on soit jus, qu'on soit dans la bouteille. Ça, on est conditionnement. Pourquoi on doit chauffer? Pardon? Pourquoi on doit chauffer? Effectivement, c'est ce que je voulais dire. On doit chauffer pour arrêter l'activité microbienne. Parce que la jus microbienne, les microbes, parce que la jus, ma microbe déjà.
Déjà, alors, bah, ça, la biochimie, bah, il y a, les microbes sont partout, dans l'air, même dans maille, partout, il y a des microbes. Les microbes sont partout. Alors, le fait que je suis na mulani, bah, microbes, on a pour barrer, bah, on va continuer à se multiplier. Parce que si on va se multiplier, bah, on va s'agir. Ou soit pour ralentir, multiplication de barreaux. Et pour mesurer cette température-là, 75 degrés, on utilise Le thermomètre, malheureusement, je ne sais pas, organisation, Non. il y a un thermomètre. Alors, l'eau bout à 100 degrés. Le moins est au gaga, à 100 degrés. Si vous posez ça, là, le moins est au kati. Et chauffer là, mais est au kati. Parce que ce qui est au qui, ça signifie, c'est combien à 100 degrés. Oh, puis c'est vous là, à 70 degrés. Donc, les choses, on a 70, non, 75, oui. Les choses, on a 2 ou 3. Hein? Moi, on va chauffer. Mais quand même, le matériel a été déjà donné, c'est le thermomètre. Donc, vous devez avoir un thermomètre à la maison. Au tiers, au moins, il y a une température, et puis qu'il y a autant, et qu'il y a autant, tout ça, il faut... Est-ce que vous avez aucun invité? Ah, au ça, aussi, zoom. les bains marins. Effectivement. Donc, c'est zoom, au Chiemai. Au Chiemai, il y a un temps où je suis aussi, bah, bouteille, na yo, qui est la carte. Ah, bah, bouteille, déjà, ils ont la jus na carte. Vous avez un jus déjà dans Na carte, oui. Parce que si c'est maintenant, tout ça, là, qui est mis en bouteille. Aussi, bah, bouteille, voilà, il y a dans la carte, il y a moins un zoom. Oui, zoom moto, il va pendant 7 à 8 minutes. Ok. Alors, ici, c'est lorsque nous utilisons les bouteilles appropriées. Voilà. Là, c'est une précision de taille, hein. Oui, oui. Parce que Enfin, pour l'employer, bah, que le jus est naturel, hein. L'un des éléments est la bouteille. Ce que mon jus est en plastique, est naturel. Oh, est en carton, oh, loulou, tout ce que vous appelez, ce qui est dans la bouteille, la verte, ce n'est pas naturel. Attention, il va connaître ça naturel, c'est faux. Et les banques sont dans le papier, je suis naturel, il faut se déposer. Ce qui est se déposer, ce n'est pas naturel. Même best. C'est la bonne idée, quoi. Best. Hein? Moi, best en carton. Moi, ça une couche nassée. Des oranges naturels. Oui. Et puis, best, c'est quand on va dans des cartons, best, mangue, voyager. Chose là qui s'en va tout le temps, là, hein? Maman, je vais pas l'étiquette, Mais non, les bestes, juste dans la naturel. Quand tu tournes, tu vas un peu, on laisse les roses en naturel. C'est ça aussi, c'est un autre élément. Tout ça, là, tu joues pour eux. On a soumis à une fois. Une fois, ils ont pris à dernier vendeur. Donc, ça suffit là, ici, les hommes, ils vont peut-être dans 500, 600 francs. Vous comprenez? Mais si on continue, on a 600 francs, on a. Bouteille, gata. Bouteille, aussi, est présenté à peu près. Na lobika, na comme l'emballage, bouteille, oh, les roses, à 200, 300 francs. Et puis, emballage, parce que, bah, effectivement, on a commenté na photo. Na ND souvent. Emballage. Donc, bilo, de son. Mais au côté, attends, 2 litres à maille. C'est ça qu'on utilise ici. Mais oui. Bon, vraiment, imaginez-vous. Donc, ton sauce, on a dit qu'on va bouteille. On achète la bouteille ici. Oui. Les restes, on a pour Yep, c'est quand l'accent bilanganais orange, et ça, ouais. Hein? Où est les champs des oranges, des orangers? C'est où? Hein? Des hectares et des hectares qu'ils possèdent. La durée de conservation. Mais normalement, pour les jus naturels, vous savez, avant de boutir après, c'est entre 3 à 6 mois. Oui, 6 mois. Donc, avant 3 mois, c'est très bien. Après 3 mois, c'est bien. Après, c'est faux, c'est plus bien. Après 6 mois, c'est le plus bien. Ouais. Ici, c'est très bien. Même si vous ne mettez pas les conservateurs. Oui, vous gardez au frais. Ok. Mais ici, c'est très bien. Ici, c'est bien. Ici, c'est faux. Alors, 8e étape, c'est la vous pasteuriser. Vous les refroidissez et puis, vous tirez une étiquette.
une étiquette la bio autocollant au bandi na jus na yo. Mais je vais donner une décision. Bon, je pense qu'après, si on pourra garder contact, parce que mon soin, là, ça agit, par exemple, pour la besoin d'information, il faut qu'on vous montre comment, hein, il y a ce qu'on appelle la table bromatologique d'aliments, hein, et ça, le coup, là-bas, composition à chaque aliment. Par exemple, le maïs, la carte, il y a de 8% de protéines, telle vitamine, tel minéraux, tout ça. Bah, détail, voilà, un peu comme CV à chaque aliment. Voilà. Alors, c'est tableau bromatologique. Table bromatologique. Bromatologique. Broma, c'est l'aliment vrai. Donc, ceux qui aussi, par exemple, ont tapé, comment, ananas, composition bromatologique d'ananas, bah, vous pouvez saluer au, bah, Liste. ananas. Ok. Et ça, là, oyo. Après, maintenant, il faut calculer quantité oyo et utiliser la bouteille là, yo. Non, vous aurez ça. Nous allons créer un groupe WhatsApp où ce données aussi sera dedans pour toutes les questions possibles. Ici, ça marche ici? Cette affaire. Je peux brancher l'ordinateur comme ça, on pourra voir quelque chose. Maintenant, pour étiqueter, et puis il faut stocker. Si la stock là, yo, comme côté cas, comme consommer. Mais le stockage, ça se fait en frais. La manière, température positive. Hein, il y a frigo. Pas congélateur, parce que congélateur, c'est ça la glace, c'est négatif. Frigo, c'est la case souvent autour de 4 degrés. Stocker ou nous conserver, s'il faut vendre, vous vendez, s'il faut consommer, vous consommez. Donc c'est ça, les processus ou les procédés de transformation de jus. Et ça, c'est pour tous les jus. Hein? C'est vraiment pour tous les jus. Nous avons un tableau où on a, je pense que on a eu, on va noter la laka, on a la. Alors, deuxième produit, page 3. On m'avait demandé de préparer aussi une explication, même si on ne va pas faire notamment les explications pour les vins, le vin d'ananas toujours, et aussi pour le grec. Alors, on a un logigramme qui est ici. Donc, même procédé comme j'ai présenté de l'autre côté. La première étape, c'est la réception des matières premières. Troisième étape, vous faites la désagrégation. Et par exemple, pour la caille ananas awa, il y a une particularité. Avec les vins d'ananas, on peut utiliser soit les épluchures, posso, soit utiliser la chair. Il y a des manières pour faire les vins d'ananas. Vous pouvez utiliser soit la épluchure, soit vous utilisez vraiment la chair. Alors, pour les vins, si vous utilisez les épluchures, par exemple, vous utilisez la posso. Donc, pour préparer la posso. Troisième étape, on a un mixeur. Mais là, il y a aussi deux manières. Il y a d'autres personnes qui prennent directement les épluchures oyo, à mon amaille, et puis, fermenter. Il y a d'autres qui font la désagrégation. C'est-à-dire, broyer avant, mou, protocole, on appelle ça mou, on tient la maille, pour fermenter. Donc, il y a deux manières. Soit, aux yeux qu'on va postuler, ça, on tient la maille, pour fermenter, soit, on tient un mixeur, kati avec une poto, on tient maille, pour fermenter. Pour les analyses. Là, je sais pas, c'est vrai qu'ils sont d'une manière théorique maintenant là, mais j'aimerais que, malgré cette théorie, qu'il y ait un peu une pratique théorique. Ça veut dire quoi? Quand vous nous dites que on va enlever
on va y pêcher. Vous mettez dans l'eau. Voilà, pas une certitude pendant combien de temps. Oui, oui, c'est ça, je suis en train d'expliquer. Non, c'est ça, ma table haute. D'ailleurs, même si on ne va pas faire la pratique, tant au Bangosa la J, on va expliquer ça aussi. Ok. On va expliquer. Alors, nous étions en train de parler des agrégations, filtrage, cinquième étape, niche du mouvre dans les fermentaires. Fermentaire, c'est les récipients où ça s'est fait la fermentation. Mais on peut adapter, on peut utiliser un bidon, une bouteille. J'ai oublié d'emmener les barboteurs. Je ne sais pas comment j'ai oublié. Barboter, exactement, matériel, mon oui. Son mieux ça la fin, par exemple, la bouteille. Hein? Tia kango, au tia non polo, au tia moi, moi, hein? Ça permet d'indiquer l'évolution de la fermentation. Ok. Peut-être prochainement, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. J'avais prévu à dire ça. Je vais répondre qui. Mais le nom, c'est barboteur. Barboteur. On va chercher ça. Allez, bon. On m'avait envoyé en Europe. Donc, peut-être que ça, on peut trouver ici, dans le supermarché. Ça sert à quoi? À indiquer les niveaux de l'évolution de la fermentation. C'est-à-dire, pendant la fermentation, il y a le dégagement du COD. Hein? Parce que fermentation, en chimie, c'est la décomposition des matières organiques par les microbes. C'est ça la définition. Matière organique, ça par exemple, c'est une matière organique. Nous, les humains, nous sommes des... Hein? Nous avons la matière organique, il y a le carbone, la matière organique. C'est une matière qui est composée du carbone et autre chose. Alors, pour décomposer ça, c'est fermenter. On a beau expliquer clairement. C'est ce que nous appelons saccharose. C'est un sucre saccharose. C'est composé de fructose plus glucose. Saccharose, hein? Sucre dans la canne à sucre. C'est le saccharose. Quand tu vas vous trouver deux molécules, le fructose et le glucose, qui sont soudés. Alors, fermenter maintenant, c'est décomposer ça. Scinder. Séparer. C'est ça la fermentation. C'est ça la fermentation. C'est quoi, fructose? Fructose et glucose. L'ensemble de ça. La lactose, les jus qui, disons, les sucres qui est dans les laits, la lactose, voilà. Là, c'est du glucose. Glucose, oui. Glucose à discuter, hein. Glucose Donc, fermenter, c'est décomposer la matière organique. Ce nous avons fait au niveau pour là, azo-fermenter. Parce que le microbe est commis, on décompose les autres. C'est ça la fermentation. Et il y a la fermentation alcoolique, la fermentation butyrique, la fermentation lactique, donc, c'est ça. La fermentation lactique, par exemple, quand vous produisez les yaourts, hein, lactique, il y a les laits. C'est-à-dire, la caséine, qui est une protéine, ou ça catinamine, qui, vous allez la fermenter et créer un filament, et ça dit que texture est changée. Il y a moins de fermentation. Pour faire le vin, pour faire la bière, pour faire, je ne sais pas, l'alcool, il y a la fermentation alcoolique. Sucre, goyo, par exemple, le glucose, c'est C12. Je vais donner. Maintenant, on va faire la biochimie, celui qui n'a pas sinon le vin. O12. Ok? Alors, ici, c'est C6. C6. H. Qu'est-ce que c'est? Ça va double. Je sais pas si c'est 24, je ne sais pas tout. C6H12.
ou 6. Comment? Il y a 12 carbones. Et chaque carbone a un hydrogène naïe. Parce que le carbone a un tétravalent et ainsi de suite. Alors, fermenter maintenant, c'est pour Pour casser la chaîne. pour casser ma chaîne. On est temps de casser ma chaîne. Ils ont formé la composé aux sources. Ils ont formé alcool. Ils ont formé, c'est ce qu'on appelle les antibiotiques. Ils ont formé la toxine. Donc, il y a beaucoup de produits qui se forment lors de la fermentation. Fermentation, et là, ils ont pour là. Nous, tout le temps, ils ont pour là, gaz, ils ont qui m'ont produits chimiques. Alors, il y a des fermentations comme ça maintenant. Il est beaucoup orienté en gros vers la fermentation alcoolique. Si vous avez besoin d'alcool. Fermentation utile. Vous orientez ça vers un besoin utile. Effectivement. Ça signifie que si vous avez besoin d'alcool, il faut le microbe pour décomposer ça. Matière, il fait son alcool. Il y a un truc qui levure de bière. Vous comprenez? Vous avez besoin d'un quoi? Pardon? Pas qu'on va y aller la classe. La classe, on va aller. Quand on avait fait une boisson, je sais pas, c'était en 4e humanité, de ça, la boisson, mon quoi, base de quoi ça, fait d'ananas. Chacun a des levures de son. Oui, il n'habite pas. Les levures d'alcool. Levure de bière. Du bière. Et ça, il faut qu'on en apprenne du mal. C'est pas vrai, c'est pour moi. Même en pratique, surtout, il fallait tout ça, on allait seulement utiliser ça. Mais retenez seulement que les levures de bière, la levure de bière, sont aussi la vin, il y a la levure de pain. vous en avez aliment, voilà. Levure, il y a moins ça. Levure, il y a bière, ça. Voilà. Maintenant, c'est que levure chimique, ça. Bicarbonate. Il y a moins la levure chimique. On a aussi la produit. Bicarbonate, c'est ça la levure chimique. Bon, quick et ça non commercial. Comme moi, il y a commerce, mais c'est les bicarbonates de sodium. Là, c'est compliqué. Nous, on croyait que la levure là qu'on prépare avec les pains, c'est ce qu'on peut mettre même dans les vins, dans les quoi. En chimie, il y a la différence. Il y a, après ça, les Saccharomyces, il y a Servia, et puis, c'est différent. En français, levure de pain, levure de bière. Ok? C'est vraiment différent. Mais, dans la pratique, comme on n'en a pas tout ça, au hôtel, tout soit cas. On va utiliser. Puis quand on bambi. Mais c'est dans les vins, c'est obligatoire dans les vins, il faut qu'on trouve l'alcool. Oui. Déjà par la définition, quand on dit un vin, c'est je pense les raisins fermentés. Maintenant, c'est qu'on les raisins fermentés. Vin, 0 alcool. Vin, Je 0 prends alcool. l'exemple, les vins. Alors, ça c'est déjà presque, mon frère, quelle option un dictionnaire pour la définition d'un vin? Vous avez un dictionnaire à téléphone? Non. Alors, vin sans alcool, les vins sans alcool, je ne sais pas trop comment on fait ça. Eva. Oui, il y a Eva par exemple. Je ne sais pas comment on fait ça exactement, mais c'est soit on a fait un vin, on a mis les arômes, parce que ça arrive. Pour qu'on soit odeur, bâtir un produit, et puis si odeur il y a vin, et puis si odeur il y a tel produit. Parce que un vin, Boisson alcoolisée provenant de la fermentation du raisin. c'est ça que je disais. Donc, c'est-à-dire, il faut alcool et salade et outil à raisin. Voilà. C'est ça le vin par la définition. C'est comme la bière. Bière par la définition, c'est une boisson alcoolisée provenant de l'orge. Maintenant, les vins là qu'on va, Eva. C'est qu'on prend sans alcool. C'est ça que j'ai dit. Soit, Ça, c'est un terme commercial, c'est moi pour vendre. oui, Mais j'utilise vous avez dit, soit, voilà. c'est un produit où on a mis l'odeur du vin. Vous comprenez? Donc, ça peut être un produit, un jus,
ou je ne sais pas, maille, bâtir produit, bâtir odeur. Parce que au laboratoire, on a synthétisé l'odeur. On a un mélange, ils ont un zeste à mangue, goût à mangue. Ce n'est pas comment, pas mangue, on va se voir. Wapi bilanga mangu. Ala ici. Donc, la chimie, chimiste, ça la ligne. Ouais, par exemple, la décomposant qui est sucre haut. Bah, pour décomposer, goût, molécule, on est fait ça arôme et mal. Bah, quand formule chimique, bah, qui va produire si vous, dans le laboratoire. Et puis, on va faire une coaching, va produire. Prenons conscience, hein. Prenons conscience. Cette formation, c'est pas seulement parce que vous devez cultiver, faire quoi que ce soit, mais prenons aussi conscience de notre santé. Oui, c'est comme ça que je voulais, la notion théorique, c'est très important. Oui. La base à informer, bah, déjà, oui. Non, vous allez bien, là. Vous avez bien fait pour organiser ces formations. Je vais vous mettre. Ça, c'est le nom. C6, c'est H12. Ça, c'est des fructoses. Même une glucose, c'est la même chose. Alors, 6, 12, là, H24. Saccharose. Parce qu'ici, il y a deux choses. C'est décomposé, après, Ici, il y a deux choses. Donc, ceci, c'est encore H12. Sauce à ici. Alors, je disais, point 5, mise du mou dans les fermentaires. Et le point 6, ajout des levures de bière au vent. Si vous utilisez les épluchures, bah, pour ce haut, même ceux qui ont les levures, il faut fermenter 4. Parce que, bah, pour ce haut, ils ont des levures maillées. Ceux qui ont utilisé, chair, normalement, il faut retirer les levures. Ceux qui ont dit que la fermentation est très lente, ça ne sert pas à grand chose. Ok? Parce qu'il y a ça, déjà, dans les levures maillées. La fermentation, il y a des procédures que vous nous avez données pour les consolants. On peut mixer, soit on plonge seulement dans l'eau. Ça peut donner la même qualité de vin. Je n'ai jamais pratiqué ça pour faire cette étude comparée. Mais normalement, il faut faire ça même 20. Parce que là où on a fait le mixage, là on a mixé, on a augmenté la surface des contacts. Et ça m'a cassé par rapport à Oui, là il aura plus de... Moi, je vais mixer. durée à fermentation. Oui, j'ai écrit ça ici. 7 jours. Oui, tiens, point. Fermentation une semaine. Vous pouvez le faire. Mais il y a aussi... Une semaine, c'est déjà bon. Une semaine, c'est déjà bon pour avoir aussi moins alcool et moins bien. Si on remonte à 3 jours, bon, ça ne donnera pas grand-chose. Il faut attendre une semaine. La fermer hermétiquement. C'est ça que je vais vous parler des barboteurs. Normalement, on utilise ce dispositif permet en sorte que le CO2 qui est produit lors de la fermentation est s'échapper. Et tant qu'ils ont s'échappé, bon, au moins ils ont bougé mal. Ils ont bougé et bimé. Parce que ceux qui ont fermé hermétiquement, ils vont banda pour le moyen et eux ça. Pour une meilleure fermentation, on peut utiliser le bidon ou soit un autre ustensile comme en fer ou soit en métal. Qu'est-ce qui est bien indiqué? Le tout. Là, il n'y a pas un problème. Vous pouvez utiliser un bidon, même en verre, en plastique. Là, il n'y a pas trop de soucis. Alors, 7 jours de fermentation. 9e point, c'est 20 ml. Et puis, au dans la bouteille. Après, il faut pasteuriser. Ok? Pasteuriser pour arrêter l'activité des microbes. Ah oui. Toujours 7 à 8 minutes.
Comme les chiens. Oui, comme les 7 à 8 minutes. Je veux passer tous la même chose. 7 à 8 minutes, autour de 70, 75 degrés. Ok. Et après, maintenant, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stocker. Vous commencez la vente, ou je ne sais pas, la consommation. Vous montez tout dans la note. Et là, C'est apéritif, bien, c'est... Moi, j'aime Oui, trop oui. les Qu'est-ce qui est les vins apéritifs, c'est quel vin? J'aime trop En les fait, c'est vins. tous les vins. Tous les vins. Mais surtout, je pense, le vin rouge. Je pense. Vin, Même, donc, même, quel On même, peut vin? aussi même, colomber. même les vents aussi, ils appellent atlantique. Non. C'est tout. Mais on appelle ça vin. Alors, oui, Alors, quand on dit vin, tout court, c'est le vin selon ce qui est défini. Si c'est un autre vin, il faut ajouter l'adjectif vin sans alcool pour signifier que ce n'est pas un vin normal. Par exemple, quand on dit la viande, en français, la viande, c'est la viande de bœuf. Si c'est la viande des porcs, il faut préciser. La viande des porcs, la viande des chèvres. Mais quand on dit viande en français, directement. ils en ont mais. Quand on dit les œufs, ils ont la sauce. Si c'est autre, il faut préciser les œufs des cannes, les œufs des canards. Donc c'est comme ça. les vins rouges comme quel vin, alors? Sur les, bah, il y en a beaucoup, les noms commerciaux, je ne sais pas en tête. Donc, quand on dit seulement vin, c'est en bras. C'est les Alcool. raisins, Les raisins. les raisins qu'on a fermentés. Oui. Vous voyez ça, maintenant, il faut préciser que ça, c'est... Il faut pas Pas les raisins. ça, c'est on a produit, ou 20, il faut le 20 dans un an. Vous commentez, quand vous dites que le vin, c'est le raisin, mais le raisin alcoolisé, Les raisins fermentés. plutôt, les raisins fermentés. Oui. Oui. Maintenant, quand on parle de la bière, là, on voit l'orge fermenté Oui, aussi. oui. C'est-à-dire quoi? La différence entre le vin et la bière. D'abord, la différence au niveau des matières premières. Dans la bière, on utilise les céréales, de manière générale. OK? Tandis que dans le vin, on utilise le fruit. Vous comprenez, hein? Oui. Donc, on utilise la céréales. Raisin fermenté. Céréales, les riz, les maïs, tout ce qui est céréales. Alors, vous avez dit raisin fermenté. Oui, raison. Bon, c'est le terme qu'on utilise, hein. Il n'y a pas les levures des vins, donc on dit levure des bières. Vous avez dit la bière, Oh, c'est le vin qui vient de l'orge. C'est ça? Non. C'est une boisson. Une boisson. Une boisson qui vient de l'orge. Ou les Non. céréales, les céréales. Il a Céréales, dit de manière générale. Voilà, ok. Mais bière, normalement, ils ont orge. Et puis, sur Abradima, bah, ça s'appelle l'os. Pas ma sac, ouais. Sangisa, Sangisa. C'est ça. Alors, le dernier point, ça quand même c'est une information, ça je l'ai jamais fait aussi. On m'avait demandé de préparer aussi c'est logigramme pour les purées d'ananas. Des fois on appelle ça compote. Comme maman va dire, hein. C'est pour les enfants s'il fait. Compote. Vous pouvez faire ça pour l'enfant à la maison. Et vous faire ça, les procédés est là. Donc, il faut recevoir les matières premières, il faut préparer les matières premières. Choisir un poids, là je dois expliquer. Si vous voulez faire les purées ou les compotes, vous avez votre matière première, vous les préparez, vous coupez en tranches, hein, la tranche à niquer, la tranche. Et puis, au tchema inazo, vous mettez l'eau dans la marmite, vous mettez les tranches à l'intérieur. Vous faites les compotes de, je sais pas, des mangues, ou c'est la même chose. Confiture, c'est différent. Confiture, là, compote, c'est un peu différent. Confiture, il faut
c'est 50% des matières premières, 50% du sucre. C'est-à-dire, ils sont utilisés 2 kilos, il y a dedans, il faut payer 2 kilos de sucre. Au chauffer ensemble et gélatine. Tout ça, il y a mangue, non? Bon, tu as la sucre, hein? Ah, on va faire la compote. Voilà. Ensuite, ça devient comme la boue. Voilà. C'est ça, là. C'est ce que je voulais parler. Ceux qui ont du sucre comme une confiture. Sans sucre, c'est la compote. Voilà. Ah ouais. C'est ça un peu. Donc, bon, ce qu'on a dire, on peut essayer de dire. Oui, donc, pour casser la tronche, pour tirer dans maille, pour chauffer, objectif est ça et gélatine. Non, en français, que ça gélatinise. Mais comment moi gélatine? Hein? Voilà. Les petits coins là, les petits mois, tu vois, ils sont collés. Je ne sais pas matière une des arabes. Objectif, c'est arriver là-bas. Et comment on a? Les uns, nous les kanami. Voilà. Et puis après, nous rejoignons au mixer. Le mixeur, soit avec la marmite, comment la cuillère, au ballon, la tire comme une qui bouillit, poto. On donne surtout aux enfants. Aux enfants. Ça, on peut utiliser même les mangues qui ne sont pas liés. Ça fait quoi? Oui. Aux enfants, ça fait quoi? C'est un aliment. Les enfants aiment ça. C'est un aliment. Le fait qu'on a fait passer par la chaleur, et par exemple, le mangue, j'ai dit, comment? Ananas, je disais, il y a beaucoup d'acide ici. Mais moi, le mouquet, ce n'est pas trop bon. Ce qui va chauffer en haut et éliminer la composé du sous-chouana, et l'enfant peut prendre maintenant sans problème. Parce que même vous-même, les addicts, quand vous mangez l'ananas, vous sentez vraiment que ça pique. Il y a un taux élevé d'acide. C'est ce qu'on avait prévu comme la partie théorique. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on doit les diriger. Nous, on va faire la pratique. Nous, soit même nous avons ma bol, mon chinayo, il n'y a pas de problème. En verre, c'est surtout pour des raisons commerciales. Mais si c'est pour manger à la maison, pour dépasser mon hôtel, on se bat à la bouteille. Je vois dans mon bol, il y a une cuillère, comme marcher dans la vie. C'est pas pour hôtel. Est-ce que vous faites ça aussi? Quoi? Vous-même, vous faites ça aussi. Moi-même, j'ai fait déjà les jus et le vin. Ça, je n'ai pas encore fait. Il n'y a pas un besoin pour ça. Pour ça, là, Les gens aiment s'enivrer. Aujourd'hui, il y a un qu'à soit pour moi. J'ai pas beaucoup de jus. Moi, j'ai fait les jus. Il y a des trucs comme ça au plan central. Quel est le dégât pour les gars, là? Même procédure. Mais là, maintenant, il faut faire la thermo des agrégations. Vous dites qu'il y a des bêtes. Ah ouais. Voilà, bah, il faut qu'on te pousse à mot. Tu vois, il y a mon dos. Donc, il faut moi, la route, tu vois, là. Et les miens, comme ça va chier. Après, on finit, j'ai des clients pour le jus de terre de bêche. Il y a assez, le jus de